À quoi bon c'est? Oui, à quoi bon c'est, bien-aimé? À quoi bon c'est est une question qui vient juste avant la rébellion. À quoi bon c'est est une question qui vient juste avant le découragement. À quoi bon c'est est une question qui vient juste avant le relâchement, avant l'abandon. Mais est-ce qu'il est l'heure de proclamer cela? Shalom, shalom. Nous voulons passer par cette question pour dire que on doit garder le sérieux, on doit garder le respect, on doit garder l'amour, on doit garder l'essentiel, on doit garder, conserver les valeurs. Bien-aimé, à quoi bon c'est est dit dans quel cadre? Oh. Bien-aimé, à quoi bon c'est qui voudrait dire qu'est-ce que ça sert d'être bon, d'être bien, d'être engagé, d'être dévoué, d'être concentré. C'est ce qui se résume dans cette question, à quoi bon c'est? Alors, à quoi bon c'est si nos efforts ne sont pas reconnus? À quoi bon c'est si nos sacrifices sont inutiles, ne sont pas perçus, ne sont pas agréés pour ceux ou bien pour celui pour qui on se sacrifie? À quoi bon c'est si notre loyauté est vilipendée? À quoi bon c'est si notre observation des lois, des directives, des règles ne sont pas perçues comme telles? À quoi bon c'est si notre assiduité, notre ponctualité est nulle et sans effet, n'est pas considérée? À quoi bon c'est, bien-aimé, si notre présence continuelle est comptée comme absence? À quoi bon c'est si être premier est comme être dernier? À quoi bon c'est d'aimer à fond et de ne rien avoir en retour? À quoi bon c'est d'être une bonne épouse, disposée, soumise, si le mari n'est pas aimant? À quoi bon c'est d'être un mari aimant si l'épouse n'est pas soumise? À quoi bon c'est d'être un chrétien engagé, touchant à tout, et que la communauté n'a pas de soutien? À quoi bon c'est d'être un leader, d'un chef, être un pasteur, un homme de Dieu, un guide exemplaire, alors que le peuple ne suit pas les pas? À quoi bon c'est d'être un exemple là où on n'est exemple que pour soi-même? À quoi bon c'est? Alors, bien aimé, cette question, nous ressassons encore cela, intervient quand nous sommes proches de la rébellion, quand nous sommes proches du découragement, quand nous sommes proches de l'abandon, du relâchement, de la perte des valeurs. Et c'est à quoi bon c'est là qui nous fait voir tous ces maux de société. Quelqu'un se dit à quoi bon c'est de rester un homme alors que nous n'en gagnons rien. Il décide de devenir femme alors qu'il est un homme. À quoi bon c'est d'être un enfant obéissant, un enfant sérieux? Si cela n'est pas reconnu à la maison, il devient bandit dans la rue de grand chemin. À quoi bon c'est d'être premier de classe? On devient un enfant qui fait école buissonnière, qui se retire de l'école, qui perd sa moyenne, qui devient dernier et qui abandonne l'école. À quoi bon c'est d'être un bon citoyen là où la corruption passe de gauche à droite pour avancer? Se dit bon, nous tous on va devenir corrupteurs. À quoi bon c'est d'être un leader, d'être un chef, d'être un guide qui n'est pas suivi? Se dit bon, je laisse tomber tout ça. À quoi bon c'est? Ah, nous allons revenir à une réponse. Mais en face de qui souvent cela peut être dit? La Bible nous donne beaucoup d'exemples.
Par exemple, le cas du juge inique. La Bible dit de lui qui ne donne pas droit à l'opprimé, il ne gère pas les questions avec discernement, il ne prend rien au sérieux dans la nation. En face d'un gars comme ça, on pourrait dire à quoi bon sert? Tout le monde choisit la voie de la méchanceté. À quoi bon sert? C'est le cas d'un autre, Nabal, dans la Bible, qui, bien aimé, a vu son territoire être protégé par un volontaire, quelqu'un de bonne disposition, de bon cœur, avec son armée. C'était David qui a sécurisé les troupeaux, les biens de ce monsieur-là, là où les ravisseurs avançaient pour tout détruire. Alors qu'il lui tend la main pour solliciter son aide, il lui dit, il s'en fout. À quoi bon c'est? C'est face à un Nabal, un fou, quelqu'un qui s'en fout de tout, qui a même dit, je m'en fous. À celui-là, en face de lui, on peut dire à quoi bon c'est d'être sérieux. À quoi bon c'est en face d'un père irresponsable. Les enfants sont premiers de classe, ils envoient la note, ils regardent, ils déchirent, ils disent oh, je m'en fous. Si vous réussissez demain, c'est pour vous-même, j'ai quoi avoir dedans. L'enfant dira à quoi bon c'est d'être premier. À quoi bon c'est devant un coach qui n'encourage pas. Tu viens à 4 h du matin pour l'entraînement, pour le service, tu es présent. À l'heure de la rétribution, il rétribue ceux qui viennent à 18 h. Il dit c'est ceux-là que je préfère. Après on se dit à quoi bon c'est. Ah, est-ce qu'on peut finir de citer les cas? Est-ce qu'on peut vraiment finir de citer les situations devant lesquelles à quoi bon c'est résonne dans notre esprit? Mais je crois que nous ne ferons pas l'erreur de dire à quoi bon c'est et de se relâcher, de se rebeller, de se décourager. Parce que le Seigneur a dit quelque chose. En effet, nous travaillons pas pour les hommes, pas à cause des hommes, mais à cause du premier responsable de tout travail sur la terre qui est Dieu. Nous ne fournissons pas d'efforts seulement que pour les hommes, bien que cela profite au système. C'est pour cela que le Seigneur aime dire, n'appelez personne sur la terre votre Père, car votre vrai Père est dans les cieux. En effet, si un enfant veut travailler sérieusement, qui regarde à son père biologique, s'il est bon, il a gagné. Mais s'il vire un peu au mauvais, l'enfant peut être découragé. Mais s'il a en conscience qu'il ne travaille pas que pour le Père naturel, mais le Père, le vrai Père, le Père céleste, il peut être encouragé. Alors ce Père céleste est le chef de toute entreprise. Le Père céleste est le Père, le chef de l'Église. Le Père céleste est le vrai mari consolateur, celui qui aime plus que tout, qui nous a aimés même le premier. Si nous regardons à lui, nous allons pouvoir continuer la marche avec dévouement, encouragement. C'est pour cela qu'il dit à dessein, ne vous fiez pas à l'homme. Celui qui prend appui sur l'homme est comme un insensé. Et la Bible dit littéralement. Bien-aimé, à quoi bon c'est? Je réponds que bon c'est à quelque chose. Il a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce qui est écrit. Que tu boives, que tu manges, que tu cours, que tu marches, tout ce que tu fais, fais tout pour la gloire de Dieu. Si tu cherches la gloire des hommes, tu vas te planter. Si tu cherches toi-même ta gloire, ils vont te décevoir. À quoi bon c'est? Bon c'est à quelque chose. Bon c'est à quelque chose. Je te le dis, frère, sœur, pour t'encourager. Parce que je sais que tu es au bord du découragement. Tu as tellement donné, tu as tellement fait ta part, tu as tellement contribué. Tu t'es tellement montré bien
que maintenant, tu as l'impression que tout cela ne sert à rien. Et tu te dis en toi-même, à quoi bon c'est? Nous tous, on va devenir méchants. Nous tous, on va relâcher. On va voir ce qui va se passer. Non, ne le dis pas à cause de l'homme. Regarde à Dieu et reprends tes appuis. Il est le rémunérateur de toutes choses, de la foi, de la confiance, de l'engagement. Il est le vrai rémunérateur. Un jour, il se souviendra de toi. Ce jour-là n'est même pas loin. Ce jour est tout proche. Engage-toi. Aime ton Dieu. Fais tout à cause de lui, pour sa gloire. Il a dit, je suis le père des orphelins, le consolateur des veuves. En effet, tout enfant a pour père Dieu. Donc, si on devient orphelin, qu'on dit je n'ai plus de père, ce n'est pas juste. Il est le vrai père là-haut. Le consolateur des veuves, dans ce mot-là, contient l'amour. Lui qui console, qui cajole. On a vu des couples qui ont fait 20 ans, 15 ans, 30 ans de mariage, où le mot je t'aime a été rare. Ça n'a pas pu être prononcé plus de peut-être 20 fois. Mais Dieu, la Bible nous dit, il nous a aimés le premier. Consolons-nous avec cela. Laissons Nabal faire sa turpitude. Laissons le juge inique, le mauvais mari, la mauvaise épouse, oui, le mauvais peuple, le mauvais guide, le mauvais coach, continuer son chemin. Il rendra compte qu'à Dieu. Mais toi et moi, continuons d'être bons. Bons à notre poste. Bons en tant que père de famille. Bons en tant que leader. Bons en tant que guide. Bons en tant que élève. Bons en tant que mari. Bons en tant que épouse. Gardons la ligne. Celui qui va nous récompenser est assis sur le trône. C'est pour cela qu'il a fait voir Jésus-Christ. Pour prouver qu'il n'est pas que un leurre, une utopie. Si Dieu ne s'était pas manifesté, la philosophie allait être très grande. On allait spéculer dans tous les sens. Et c'est ce qui a été jusqu'à ce que Jésus vienne pour le rétablissement de toutes choses. Mais l'heure du rétablissement de toutes choses viendra encore. Parce que le mal continue de faire son bonhomme de chemin. L'idolâtrie continue de frayer chemin. Donc le rétablissement de toutes choses viendra. Mais au moins son premier passage est venu nous donner le sens, la direction. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, ces trois mots-là contiennent tout. Je suis le chemin de quoi? Le bon sens. La route que nous cherchons, le droit chemin, c'est lui. Je suis la vérité. Qu'est-ce qui est juste, correct? Qu'est-ce qui est louable? Qu'est-ce qui est correct? C'est en lui que ça se trouve. Il n'a pas dit j'en ai, il dit je suis. Et il dit je suis la vie. Tout ce qui est vie. Vie. Oui, vie. Quand l'homme de Dieu parle de vie, il ne parle même pas de la vie sur terre, manger, travailler, respirer, se réveiller. Ça, ce n'est qu'un pan. La vraie vie, c'est dans l'éternité. C'est pour cela qu'il a dit, même si vous mourrez, vous vivrez. Quand vous croyez en moi, quand bien que vous mourrez, vous vivrez. Quelqu'un qui n'a pas compris pourrait dire, mais si je suis mort, c'est fini. Non. On plante le grain de maïs dans le sol. Il meurt avant de prendre vie. Alors tout se résume en cela. À quoi bon c'est? Oui, bon c'est à quelque chose. Que Dieu te bénisse, que Dieu te console, que Dieu te fortifie. Là où tu as été découragé par l'action des hommes,
qu'il te donne de te relever et de reprendre la marche. On sera bien heureux au ciel quand nous verrons toutes ces rétributions. Oui, dans Matthieu, les béatitudes nous le disent bien. Lis-les, cherche à les lire, tu verras. Les débonnaires hériteront de la terre. Ceux qui procurent la paix, ceux qui sont humbles de cœur, ceux qui sont pauvres en esprit. La Bible en a cité plusieurs situations. Laissons-nous conduire par le Seigneur. C'est vrai que certains en abusent, mais gardons nos valeurs. Gardons nos valeurs. Range pour le moment cette question de à quoi bon c'est. Et je pense que tu y arriveras. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. À très bientôt. Que le Saint-Esprit, le consolateur, le principal, soit à tes côtés pour te parler encore à ton cœur. Nous ne sommes qu'un homme. Qu'est-ce que nous pouvons dire de mieux que la parole elle-même? Choisis Jésus, tu auras les paroles de consolation. Toi qui écoutes, qui ne connais pas encore le Christ, choisis Jésus-Christ. Dans ton intimité avec lui, des paroles vont te monter régulièrement et tu seras toujours encouragé. Il est celui qui n'abandonne jamais. Dieu manifesté en homme. Shalom, shalom.